Alors aujourd'hui on va parler de Covid. Pourquoi j'ai pas fait cette vidéo avant étant donné que c'est la question qui m'a été le plus posée pour le moment? Eh bien c'est sur les conseils d'un youtubeur confirmé qui m'a dit fais attention, ce sujet est sensible pour YouTube. Tu peux très bien te faire soit supprimer la vidéo au mieux, soit carrément avoir un avertissement sur ta chaîne globale. Et quand tu as 3 avertissements, YouTube peut te supprimer ta chaîne. Alors je ne voulais pas prendre de risques. Maintenant il y a plein de vidéos sur le Covid, donc je pense pas avoir de problème. Disclaimer habituel hein, évidemment. Le temps que je tourne cette vidéo, que je la monte, que je la publie, que vous la voyez, il y aura sûrement déjà des trucs de changer, ça c'est sûr, parce que la loi thaïlandaise évolue vite, hein. Même nous on sait pas trop où ça en est avec les avions, les visas. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas omniscient, il se peut qu'il y ait des erreurs de glisser dans la vidéo. N'hésitez pas à les corriger, soit en message privé, soit dans les commentaires. Merci. Suivant les statistiques, le tourisme est responsable de 20 à 25% du PIB en Thaïlande. Inutile donc de dire qu'il fait vivre énormément de gens. Du jour au lendemain, eh bien, toutes les personnes qui vivaient au jour le jour se sont mis à rentrer dans leur village. Ce qui a donné des situations impressionnantes. Regardez par vous-même par exemple la gare de bus principale Mochit à Bangkok qui est prise d'assaut par les gens qui veulent rentrer chez eux puisqu'ils n'ont plus de rentrée d'argent, plus de moyens de payer leur loyer, plus moyen de manger non plus. Donc en plein Covid, on a eu vraiment une gare de bus qui a été prise d'assaut. Alors les bars sont fermés depuis le 18 mars et malheureusement aucune date d'ouverture n'est prévue à ce jour. Il y a beaucoup de bars qui ont mis la clé sous la porte pendant la pandémie. Ils n'ont aucune vue court, moyen ou long terme étant donné qu'il n'y a aucune date précise de réouverture. Pour sauver quand même l'emploi, l'État a mis en place des solutions. La première, c'est que pendant 2 mois, il payait lui-même les cotisations sociales des salariés. En France, quand vous n'avez rien du tout, vous avez quand même le droit au RSA et à la CMU, la couverture maladie universelle. Et bien en Thaïlande, quand vous n'aviez rien, vous n'aviez rien. Mais vu l'urgence de la situation due au Covid, le gouvernement a proposé 5000 bahts par mois sous condition aux Thaïlandais. Depuis la pandémie, si vous êtes Thaïlandais et que vous n'avez pas de rentrée d'argent, vous pouvez faire une demande, créer un dossier et obtenir 5000 bahts par mois. Quand on sait qu'il y a 70 millions de Thaïlandais et plus de 23 millions vont recevoir l'aide des 5000 bahts par mois, ça montre vraiment l'urgence de la situation due au Covid. Le chômage avec les mêmes outils de calcul est passé de 0,5% à 10%. C'est tous les travailleurs au jour le jour qui vivaient grâce au tourisme. Les hôtels. Alors, bonne nouvelle si vous êtes consommateur, le prix des hôtels a été divisé par 5 en moyenne. Regardez, des hôtels à plus de 3000 bahts sont maintenant à un peu plus de 500 bahts par nuit. Si je vous dis Al Capone, vous allez me répondre gangster qui s'est enrichi grâce à la vente d'alcool pendant la prohibition aux États-Unis. Eh bien en 2020, on a aussi la prohibition en Thaïlande. Pendant presque un mois, le gouvernement thaïlandais a interdit la vente d'alcool pour décourager les rassemblements sociaux. Et la conséquence a été que l'alcool s'est vendu sous le manteau et les prix ont été multipliés par 3. Si vous êtes investisseur, beaucoup d'hôtels ont fermé et se vendent maintenant la moitié de leur valeur avant Covid. Des touristes jeunes russes qui n'avaient pas d'argent et qui se sont retrouvés coincés en Thaïlande ont été trouvés à dormir dans une grotte. Les fêtes sont interdites et la police le fait bien savoir grâce à la presse. Il y a plein d'exemples. Des jeunes sur Phuket se sont trouvés à payer des grosses amendes alors qu'ils se réunissaient avec la musique très forte, en plus de la chicha et de l'alcool. Mais ça ne touche pas que les étrangers. Des policiers d'un parc national se sont aussi réunis à 8 personnes avec de l'alcool et de la musique. Les voisins se sont plaints et malheureusement, ils ont aussi été arrêtés et jugés. Alors en cherchant comme ça des histoires de fêtes d'alcool qui dégénèrent parce que la police arrive, j'ai trouvé quelqu'un qui était directement lié, il est français, et je l'ai interviewé. Alors il va vous raconter un petit peu l'histoire pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est sérieux ici et que la police ne rigole pas avec les réunions entre personnes. Alors la qualité de l'enregistrement va pas être le même, et c'est quelqu'un, alors je sais pas s'il avait été stressé par rapport à l'enregistrement, mais il dit beaucoup de fois le mot donc, ne faites pas attention. J'ai voulu vraiment garder global pour que ce soit le plus véridique possible et ne pas le couper. Bon, je me moque un peu, mais je lui ai dit que j'allais faire un compteur de donc et ça l'a fait rire. Donc c'est une histoire qui s'est déroulée la semaine dernière, donc sur Bangkok, quartier Sukhumvit. Donc uniquement des Thaïs, donc c'était 7 Thaïs, 7 jeunes Thaïs. Et donc ces 7 personnes étaient en train de boire de l'alcool au sein d'un restaurant qui était fermé, dans la cour d'un restaurant, donc une propriété privée qui appartenait à la famille d'une de ces personnes.
Et donc ils buvaient tranquillement donc à l'extérieur, mais au sein de la propriété. Et donc ils ont dû certainement faire du bruit, et donc les voisins les ont dénoncés à la police, qui ont débarqué une petite demi-heure plus tard et ont arrêté tout le monde. Et donc je tiens à préciser que cette histoire s'est déroulée après le bannissement de l'alcool. Donc l'alcool était autorisé à nouveau en vente libre dans le commerce. Et par contre on avait une interdiction de se regrouper. Et donc la police a débarqué, donc a arrêté ces 7 personnes, donc qui ont pris 40 000 bahts d'amende et qui ont passé une nuit en garde à vue et sont partis en jugement le lendemain. Et donc inscription au casier judiciaire, et voilà. Alors ces personnes ont dû payer 40 000 bahts d'amende, mais actuellement donc ils ne peuvent pas travailler vu qu'ils travaillaient en majeure partie dans des bars, donc qui ont fermé suite au Covid. Donc ils perçoivent l'aide gouvernementale de 5 000 bahts par mois, ce qui représente en euros un peu moins de 150 euros. Et ils ont quand même dû s'acquitter de l'amende de 40 000 bahts. Les transports en commun, on a le droit d'y aller avec un masque obligatoire et un cierge sur 2. Regardez maintenant comment c'est fait dans le métro à Bangkok. Pour référence, j'ai un ami dans son condominium, il y a eu 4 départs en une journée, c'est incroyable. Une copine qui cherchait un appartement a fait tomber le prix de 50 000 bahts par mois à 12 000 bahts par mois. Et étant donné qu'il n'y a plus de demande extérieure, la Thaïlande est maintenant en vase clos. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, évidemment, en tant que consommateur, il y en a plutôt des bonnes. Par exemple, un restaurant hors de prix, qui est donc le restaurant Top Asiatique, donc le premier restaurant d'Asie à Bangkok et dans le top 4 des restos mondiaux, a divisé ses prix par 3. Alors avant, il était presque impossible de réserver et d'aller y manger car il y avait énormément de monde qui allait. Ça coûtait 6 000 bahts par personne. Et maintenant, vous avez à peine une semaine d'attente et le prix est descendu à 2 000 bahts par personne. Ce restaurant, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il est très connu. Top 4 mondial, top 1 Asie. Et c'était pour prendre un exemple concret. Mais la tendance est confirmée et généralisée dans absolument tous les restaurants en Thaïlande. Un effet Covid qui a été largement minimisé, c'est l'explosion des factures d'électricité. Et oui, le pic a lieu en plein été en Thaïlande. Et les Thaïlandais qui ne pouvaient ni aller dans les centres commerciaux se rafraîchir, ni aller dans les parcs, se sont mis à rester plus longtemps chez eux. Et beaucoup se sont plaints que leur facture d'électricité avait fait du x2 ou du x3. L'effet pervers évidemment, c'est l'augmentation du prix des billets d'avion intérieurs. En effet, ils ont dû tous se soumettre aux nouvelles normes sanitaires. Et donc respecter le port des masques obligatoire à l'intérieur de l'avion, mais aussi le fait de passer un voyageur un siège sur 2. Le gouvernement table sur la demande intérieure thaïlandaise qui est vraiment moindre parce qu'il y a moins de pouvoir d'achat. En tout cas, il y a des aides maintenant pour voyager. L'État prend en charge 40% des billets d'avion et 40% des frais de voyage jusqu'à 3 000 bahts. Ils ont ainsi débloqué une grosse enveloppe pour permettre de relancer le tourisme intérieur. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors évidemment, les lois vont changer, évoluer, donc elle ne sera peut-être pas d'actualité très longtemps. J'ai quand même essayé de prendre des situations pérennes. Si quelques erreurs se sont glissées, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, n'hésitez pas à le mettre sur les commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!